Je vais vous parler aujourd'hui d'un premier roman qui s'appelle Marche ou rêve de Ferdinand Lenny Colonna aux éditions Héloïse d'Ormesson. Ce livre-là, il est beau, il est poétique, il est puissant et je le dis souvent à propos des parutions des éditions Héloïse d'Ormesson, ce sont des voix qui sont singulières, des voix qui sont uniques, qui viennent nous parler de sujets dont on n'a pas forcément l'habitude. J'en parlais à propos de la condition du mutisme d'Isor dans le livre d'Alice Renard qui s'appelle La colère et l'envie. Et ici, Ferdinand Lenny Colonna vient nous parler de son handicap, de la myopathie, un combat de tous les jours, une maladie qui contraint à la dégénérescence physique et musculaire du corps, qui contraint à l'immobilité du corps. Et on a sans cesse ce dialogue entre cette voix, cette écriture qui sort comme un cri, qui vient nous saisir au sens latin du verbe moere, qui vient nous secouer, nous bouger et nous émouvoir. Et en même temps, on a ce corps qui est confronté à la douleur, qui est confronté à la souffrance, à l'immobilité. Il ne peut pas tenir un verre, il a du mal à ouvrir une porte. Et en même temps, on a cette cruauté du regard des gens qui est terrible. C'est-à-dire que tout ce que les gens vont lui montrer, c'est de la compassion, c'est de la pitié, c'est lui dire « qu'est-ce que vous êtes courageux ?» En réalité, lui demande sans cesse, à travers son écriture, à travers cette histoire, juste dire « mais j'ai le droit d'aimer, enfin j'ai le droit de faire des erreurs, j'ai le droit de me battre dans un bar avec un gars, j'ai le droit de prendre des cuites, etc. » Et donc on a cette voix qui sort du lot pour venir nous parler, nous saisir. Et on a aussi cette voie de la guérison, c'est-à-dire que on a cette réunion en tout cas annuelle où il va devoir aller à Nice, donc il est en Corse, il va jusqu'à Nice pour voir des spécialistes qui vont lui parler de l'avancée de sa maladie, essayer de trouver des solutions, en tout cas voilà, voir comment sa maladie évolue et on se rend compte à quel point cette maladie c'est une contrainte de tous les jours. C'est-à-dire que si une route est abîmée, si des patrons de restaurants décident de mettre des tables hautes pour que les clients passent moins de temps à table et que d'autres clients puissent prendre leur place, on se rend compte en réalité que c'est une forme d'exclusion. Une forme de discrimination où en fait l'immobilité du corps à travers par exemple la forme du fauteuil va pas pouvoir, en tout cas va être un frein à beaucoup de choses, va l'empêcher d'être vu normalement par des femmes qui se disent mais qu'est-ce qu'il est courageux et en même temps disent ah non c'est impossible, je peux pas me voir dans une existence comme ça, en tout cas c'est un sacrifice, et se dire juste je veux juste être vu normalement et donc on a ce voyage qu'il fait jusqu'à Nice où il est accompagné et on lui parle un jour d'un possible traitement qui pourrait l'aider de nouveau à marcher, de nouveau à espérer. Il le prend comme un vrai électrochoc. Il se dit mais ça y est, je vais pouvoir vivre une existence qui est normale, je vais pouvoir marcher, rencontrer des femmes, pouvoir être vu normalement dans la rue. Et on a ce renouveau dans sa vie où il va tout faire, parfois dans l'excès, pour arriver à cette destination finale. En tout cas, il va pouvoir atténuer un peu les effets de la maladie sur son corps, sur son immobilité. Et c'est un combat de tous les jours qui est aussi psychologique, de se dire j'espère, et puis voir que ces symptômes reviennent encore plus fortement, puis se dire c'est pas grave, je reprends le double de la dose d'injection pour au final avoir beaucoup plus mal, souffrir, plus pouvoir bouger, se lever. Et donc c'est un combat de tous les jours. Mais en tout cas, il l'exprime avec énormément d'humour, aucun filtre, beaucoup d'autodérision. Et c'est une écriture qui est extrêmement belle, qui vient nous saisir, c'est-à-dire qu'on espère avec lui, on pleure avec lui, on crie avec lui. Et donc vraiment, je vous conseille ce livre-là qui est magnifique, qui s'appelle Marche au rêve de Ferdinand Lenny Colonna aux éditions Héloïse d'Ormesson.